Le monde naturel est l'ouvrage d'un artiste, où chaque créature a sa place, chaque espèce une histoire. Ces mots résonnent dans la classification élaborée par Carl Linnaeus. En plein XVIIIe siècle, alors que la science émergeait de la superstition, Linnaeus s'est imposé comme une figure emblématique, réorganisant la connaissance biologique. Pour la première fois, un homme s'est penché sur la nature pour y trouver une logique. Le XVIIIe siècle était une période de révolution intellectuelle. Les idées de Darwin, influencées par Linnaeus, étaient encore en gestation. Les naturalistes classaient les espèces sans outils adéquats, souvent basés sur des caractéristiques physiques, mais cette approche manquait d'universalité. Linnaeus a reformulé la science avec ses observations minutieuses, établissant un système clair et logique. Sa révolution ne se limitait pas à une meilleure organisation des espèces. Il introduisit la nomenclature binomiale, nommant les espèces par un nom générique suivi d'un épithète spécifique. Par exemple, Homo sapiens pour notre espèce. Cela mit fin à un chaos où les mêmes espèces avaient des noms différents selon les localisations. Chaque être vivant se vit assigner une identité distincte. Ce qui semble aujourd'hui élémentaire était alors révolutionnaire. La nomenclature binomiale est devenue le langage universel des biologistes, facilitant les échanges scientifiques. Linnaeus a jeté les bases d'un dialogue mondial. Mais son œuvre a aussi rencontré une résistance. Certains contemporains la jugeaient trop rigide face à un monde vivant en constante évolution. Pourtant, son impact était indéniable, touchant la médecine et l'écologie. L'héritage de Linnaeus résonne dans nos laboratoires modernes, où des millions de scientifiques s'appuient sur son système. Chaque étude de la biodiversité repose sur sa structure. Son impact est tangible dans la conservation, où comprendre les relations entre les espèces est essentiel pour préserver la biodiversité. La révolution de Linnaeus a marqué un tournant décisif dans le cours de la science, mais il a dû affronter les critiques. Ses idées s'opposaient aux croyances de son temps. Au cœur de cette lutte, Carl von Linné émerge comme une figure centrale dans la révolution scientifique du XVIIIe siècle. Passionné par la nature, il arpente les forêts suédoises, développant l'idée de classification systématique. Son ouvrage phare, Systema Naturae, publié en 1735, introduit une méthode novatrice avec le système binominal. Chaque espèce est désignée par un nom de genre et d'espèce, comme le chat domestique, Felicatus. Ce système bouleverse les conventions établies, rendant la nomenclature logique. Cependant, cette approche ne fut pas sans résistance. Beaucoup s'élevèrent contre Linnaeus, ancrés dans des croyances religieuses. Mais il persista, défendant sa vision d'un organisme vivant, interconnecté et évolutif. Ses écrits attirèrent l'attention des naturalistes, suscitant un engouement pour la classification systématique. Linnaeus introduit également des concepts résonnants encore aujourd'hui, l'observation et l'expérimentation, piliers de la méthode scientifique. Il encourage le rejet du dogme, incitant ses contemporains à questionner les idées reçues. Cela jette les bases d'une science moderne, où la curiosité devient essentielle. L'impact de Linnaeus continue d'influencer la biologie contemporaine. Les fondements qu'il a posés restent pertinents, aidant à comprendre la diversité biologique. Dans un monde confronté à des défis environnementaux croissants, s'appuyer sur son travail est crucial. Son audace intellectuelle ouvre la voie aux générations futures. Son héritage, loin d'être éphémère, transforme la biologie, définissant les bases sur lesquelles la science moderne s'appuie. Darwin lui-même a plongé dans les travaux de Linnaeus pour comprendre la diversité des espèces. Linnaeus ne se contentait pas de cataloguer. Il avait une vision d'une compréhension plus profonde des interrelations entre les êtres vivants. Il a mis en place un système de nomenclature, permettant une communication précise sur les espèces. Par exemple, l'épicéa commun est nommé Picea abi, chaque nom devenant un fil de la tapisserie de la vie. Son chemin fut semé d'embûches. Linnaeus s'est heurté à l'opposition de contemporains ayant des visions différentes de la nature. Les débats étaient passionnés, souvent intenses. Linnaeus incarnait un défi à la tradition, où le savoir était perçu comme sacro-saint. Son courage intellectuel lui a valu l'admiration de partisans et l'ire de détracteurs. Sa vision a cependant persévéré. Ses livres sont devenus des références, et avec l'exploration accrue, le besoin d'une méthode uniforme est devenu pressant. Les voyages d'exploration ont permis de découvrir de nouvelles espèces, forgeant un lien entre le local et l'universel. Darwin, lors de son voyage à bord du HMS Beagle, a observé comment ces classifications se manifestaient dans la nature. À bord du Beagle, Darwin a été confronté aux merveilles et aux mystères de la biodiversité. Chaque escale, que ce soit aux îles Galapagos ou dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, révélait une palette de spécimens inconnus qui attirait son attention. Dans les Galapagos, il remarqua les pinsons des différentes îles, chacun ayant développé des becs adaptés à leur régime alimentaire spécifique. Ce fut une révélation, une première étincelle qui allait nourrir les fondements de sa théorie de la sélection naturelle. Ce moment l'invitait à réfléchir sur la façon dont les espèces pouvaient évoluer en réponse à leur environnement, une idée audacieuse à une époque où les dogmes religieux prédominaient. Darwin notait avec soin ses observations, parfois dans la frénésie d'une excitation juvénile. Le paysage désertique du port de Valparaíso,
avec ses formations rocheuses et ses plages de sable noir, contrastait avec la luchesse d'une jungle équatoriale. À chaque pas, il ressentait l'appel de la nature, une invitation à comprendre et à questionner. Chaque animal, chaque plante était une pièce d'un puzzle plus vaste qui demeurait à révéler. Les confrontations intellectuelles et les débats avec ses compatriotes, comme Thomas Huxley, forgèrent sa pensée. Huxley, surnommé Darwin's Bulldog, défendit avec ardeur les idées de Darwin. Des réunions au sein de la Royal Society à Londres alimentaient les préoccupations autour des implications théologiques des idées évolutionnistes. Comment expliquer l'existence d'une âme humaine si l'espèce était le produit d'une évolution lente sur des millions d'années? Ces questions résonnaient dans l'Angleterre victorienne, balançant entre foi traditionnelle et nouvelles découvertes. Dans ce contexte, Darwin publia en 1859 De l'origine des espèces par sélection naturelle, une œuvre qui ne se contentait pas d'exposer des idées, elle est confrontée à la société. Au-delà de la simple observation, il entremêla anecdotes personnelles, découvertes scientifiques et réflexions profondes sur la vie. Chaque chapitre de son ouvrage résonnait comme un cri de ralliement pour ceux qui osaient questionner l'ordre établi. Dans l'édition initiale, Darwin avait à cœur de justifier ses théories. Ses choix de mots étaient minutieux, cherchant à éduquer sans aliéner. En affirmant que les espèces ne sont pas immuables, elles varient, il ouvrait une porte sur une conception dynamique de la vie. Ce qui semblait être une déclaration scientifique était également un acte de rébellion, incitant les lecteurs à se libérer des chaînes de la tradition. Les réactions furent variées. Certains accueillirent avec enthousiasme cette nouvelle vision du monde, tandis que d'autres s'y opposèrent farouchement. Des conférences furent organisées, des articles rédigés pour contrecarrer ces idées. Une illustration célèbre de cette résistance fut le débat en 1860 à l'université d'Oxford. Huxley défendit avec force les idées de Darwin face à Samuel Wilberforce, un évêque qui tentait de discréditer sa théorie. Ce débat marqua un tournant, devenant un symbole de la lutte entre la science et la foi, entre la logique et le dogme. Au travers de ces épreuves, Darwin demeura résilient. Ses écrits avaient un impact à long terme, touchant des générations de scientifiques qui suivraient ses traces. Son approche scientifique, fondée sur l'observation rigoureuse, encourageait le doute et la remise en question, des éléments essentiels pour le progrès. Il se mit à envisager les implications de ses découvertes sur la biologie et sur la société. Quelle responsabilité découlait de cette compréhension croissante de la vie? Quelles conséquences pour la moralité et la religion, pour le rôle de l'homme dans l'univers? Ces réflexions le hantèrent, surtout dans ces dernières années, alors qu'il poursuivait des études sur l'hérédité, l'hybridation des plantes et les variations au sein des espèces. Ces thèmes se révélaient cruciaux pour la biologie moderne, soulignant combien sa perception de la sélection naturelle allait changer le cours de l'histoire scientifique. L'impact qu'il a eu sur les sciences naturelles est incommensurable. Son courage intellectuel et sa capacité à interroger les fondements des croyances établies font de Darwin non seulement un scientifique, mais un pionnier du changement. Dans son ultime réflexion sur le monde naturel, il a mis en avant l'idée que la nature était un processus, en constante évolution et adaptation. Les espèces, tout comme les idées, doivent non seulement survivre, mais aussi se réinventer pour faire face aux défis futuristes de leur environnement. À l'aube de cette nouvelle ère, les leçons de Linnaeus et de Darwin doivent guider nos actions. Elles relient science et éthique. Leurs découvertes doivent résonner dans nos cœurs et nos esprits. En écoutant la nature et en respectant chaque espèce, nous honorons l'héritage de ces penseurs extraordinaires. Ce voyage à travers leurs contributions nous interroge sur notre responsabilité envers la nature. Nous avons le pouvoir de façonner notre environnement, mais ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité. Chaque espèce a sa valeur et son rôle dans l'écosystème. Dans un monde où l'extinction des espèces est une réalité, il est impératif de se rappeler que chaque individu compte. À nous de nous approprier cette sagesse pour préserver ce qu'ils ont mis en lumière. En somme, la vie et l'œuvre de Linnaeus et Darwin nous invitent à un voyage introspectif. Quelles conclusions tirons-nous de leur héritage? Comment informer nos choix quotidiens? Nos actions, guidées par la réflexion scientifique, favoriseront un avenir respectueux de la vie.